Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau contenu. Alors, je suis très ravi de le faire parce que, comme vous avez vu sur les titres, on est à plus de 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. On est à plus de 200 vidéos produites et on est à plus de 80 000 vues. Je trouve que pour une chaîne voilà, qui a fait son apparition il y a maintenant 2 voire 3 années et qui traite de sujets qui ne sont pas forcément, on va dire, ou en tout cas des sujets qui ne font pas forcément ou qui ne recherchent pas à faire le buzz, c'est juste pour moi quelque chose de très fabuleux, c'est quelque chose de très extraordinaire qu'on puisse réussir à avoir cet ensemble analytics. Alors, comme vous l'avez vu, hein, Sunugal Teganam, c'est une chaîne dans laquelle on parle beaucoup, on va dire, d'événements et dans laquelle on analyse beaucoup, on va dire, les choses sociétales, les choses politiques et en tout cas les événements politiques sociaux qui impactent le réel sénégalais ainsi que le réel africain. C'est la raison principale, c'est sa raison d'être Sunugal Tikanam. Pour moi, l'information doit commencer ici et c'est le fil conducteur, n'est-ce pas, qui m'anime depuis que j'ai lancé cette chaîne sur YouTube. Alors, je pense que les habitudes de YouTube et même les producteurs et créateurs de contenu savent que YouTube, c'est voilà, c'est un endroit, c'est une plateforme qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Il faut filmer les contenus, il faut les préparer, il faut faire un script, etc., etc. Après, il faut les tourner, il faut les monter. Et le montage, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais n'empêche, je pense que quand on est animé par cette fibre, par cette passion de transmettre et de partager ses connaissances, on n'a pas la problématique, n'est-ce pas, on n'a pas la problématique face à cette énergie, tout ça. Au contraire, hein, bien au contraire, toute cette énergie-là que YouTube requiert, on va la dompter très facilement. Donc, je suis très, très content aujourd'hui on soit plus de 2000 abonnés sur la chaîne YouTube. L'objectif, comme vous avez vu sur un des posts qu'on a mis dans la communauté, c'est d'atteindre les 5000 abonnés. C'est l'objectif principal aujourd'hui et je pense qu'on peut très rapidement atteindre cet objectif-là. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, hein, abonnez-vous massivement, partagez la chaîne YouTube parce que comme vous l'avez vu, voilà, c'est un endroit vraiment dans lequel je parle beaucoup, on va dire, de l'Afrique et du Sénégal en particulier. Il y a beaucoup de personnes hein, qui nous suivent depuis le Mali déjà, grâce à 2 reportages que j'avais faits, l'un sur Cheikh Amala, un autre sur un livre que Amadou Ampateba avait écrit, donc qui s'appelle Tierno Bokar, le sage de Bandiagara. Et grâce à ces livres-là, il y a quand même près de 5 voire 6% de la communauté voilà, qui vit au Mali, hein, et ça fait vraiment plaisir. Ce qui fait justement, moi, à l'entame de cette chaîne YouTube, je voulais quand même parler qu'au Wolof, hein. Voilà, je voulais faire les contenus en Wolof. Donc, le Wolof, je rappelle pour les personnes qui ne connaissent pas encore, c'est la langue nationale du Sénégal, parlée majoritairement au Sénégal, même s'il y a plusieurs ethnies au Sénégal. Mais voilà, il y a l'ethnie des Wolofs, donc, et la langue Wolof est parvenue à être la langue nationale au Sénégal, à côté de la langue officielle qui est le français. Mais voilà, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a quand même une population qui n'est pas forcément Wolof, hein, une population qui n'est pas forcément sénégalaise, qui suit la chaîne YouTube. Donc, ce qui fait que de plus en plus, je fais des contenus en français pour quand même leur permettre de suivre ce qu'on fait, pour leur permettre de comprendre surtout ce qu'on fait, parce que voilà, on n'a pas encore le temps de mettre le sous-titrage sur des vidéos en wolof. Donc voilà, je ferai quand même des contenus de plus en plus en français, même si voilà, des contenus en Wolof, on en fera indubitablement. C'est comme les contenus qu'on fait sur les élections présidentielles au Sénégal. Donc voilà, Sunugal Tchekanam, on en est à ce niveau-là et ça fait vraiment plaisir. Donc merci à vous qui suivez la chaîne YouTube, merci à vous qui me faites des retours. Je pense à des personnes qui sont depuis la Corée, à des personnes depuis le Mali, depuis les États-Unis, depuis le Canada, depuis la France et bien entendu depuis le Sénégal. Donc vraiment merci à vous pour ces retours analytiques, pour ces retours critiques que vous faites et aussi pour, voilà, on va dire le fait que vous suivez cette chaîne YouTube au quotidien. Aujourd'hui, on va diversifier les contenus. Voilà, vous vous rappelez quand on a été à 500 abonnés, je disais qu'on allait diversifier et voilà, j'ai fait des reportages, etc. Et je pense que des reportages, je vais en faire davantage parce que ce sont des choses que les gens aiment. Je ferai des vlogs, donc sous forme aussi de reportages. Je prévois, voilà, quand j'aurai le temps, d'aller au Mali, parce que pour moi, il y a beaucoup de choses à voir au Mali, côté culture, côté civilisation. Et j'ai découvert vraiment le Mali, j'ai cette envie d'aller voir le Mali grâce à l'ouvrage d'Amadou Pateba sur Tierno Bokar, le sage de Bandiagara. C'est un ouvrage majestueux qui m'a permis de comprendre la région de Tombouctou, la région de Nioro du Sahel où venait Cheikh Amala, la région de Mopti hein, où vivait Tierno Bokar qui était un érudit pour moi phénoménal. Et donc j'ai envie d'aller voir le Mali, j'ai envie d'aller au Burkina et j'ai envie d'aller en Guinée. Donc ce sont vraiment les 3 pays de l'Afrique de l'Est que j'ai vraiment envie de faire et je les ferai. Hein, je les ferai
et en premier le Mali, après le Sénégal. Et ça, c'est, on va dire, cette dynamique entrepreneuriale sur YouTube voilà, qui me donne envie d'aller faire ça, d'aller montrer d'autres choses, parce que je me suis rendu compte que les vidéos, vlogs, reportages, ce sont des vidéos qui sont beaucoup aimées. Le reportage que j'ai fait à Montluçon, et c'est vraiment dommage parce qu'il y a une partie de la vidéo que j'ai perdue en fait sur YouTube. Donc, je l'ai fait il y a 2 ans, ce reportage sur Charamala. Je me suis déplacé jusqu'à Montluçon. Et aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait près de 20 000 abonnés. Vous voyez, c'est une vidéo qui fait près de 20 000 abonnés. Et à la base, la vidéo, elle durait 20 minutes. Et là, bah, elle dure à peu près euh, une dizaine de minutes ou une quinzaine parce qu'il y a une partie qui a été coupée involontairement. Voilà. Donc, du coup, je ferai plus de vlogs, plus de reportages dans cet objectif d'atteinte des 5 000, de nos 5 000 premiers abonnés. YouTube, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses avec YouTube. Vraiment, on apprend beaucoup de choses avec YouTube. Et l'avantage, c'est qu'on va aller, du coup, se documenter, on va aller creuser. On ne va plus rester dans sa zone de confort quand on fait YouTube. Donc, moi, je vous suggère fondamentalement à créer une chaîne YouTube. J'en ai une fois parlé. YouTube vous permet déjà, on va dire, d'être présent à Bamako sans pour autant y être physiquement. Vous voyez? Et YouTube vous fait connaître nécessairement, indubitablement, et ce qui permet à ce que vous soyez conviés à des rencontres hautement intellectuelles. Alors, moi, je suis dans un domaine voilà, qui est quand même quelquefois très intellectuel, donc ça me fait plaisir d'être convié à des émissions, d'être convié à des on va dire, à des rencontres, hein, parce que les émissions que vous avez vues, qu'on a partagées dans la chaîne YouTube, ce sont des gens voilà, qui ont vu le travail qu'on a fait et qui voulaient parler de ces sujets-là, quelquefois entrepreneurial, quelquefois des sujets d'analyse du contexte social et politique africain au Sénégalais et qui nous ont conviés à ces rencontres-là. Et donc, sans YouTube, je n'aurais pas la possibilité, vous voyez, d'apparaître dans ces chaînes YouTube-là, je n'aurais pas la possibilité d'être invité par des YouTubeurs, d'être invité par des conférenciers, d'être invité, etc., un peu partout. Et ça fait vraiment plaisir et c'est l'un des gros avantages de YouTube. L'autre avantage, et moi, ce qui m'a fait toujours animer, c'était l'envie de transmettre. Voilà, vraiment l'envie de transmettre mes compétences, de transmettre, on va dire, mes passions dans le domaine de la lecture, mes passions dans le domaine de l'écriture. Vous voyez, on a publié un ouvrage avec un ami, donc l'audace de s'engager, qui est un ouvrage qui est sorti en février, il y aura presque 2 ans maintenant, et donc qui est toujours d'actualité. Hein, quand je suis toujours au Sénégal, je suis convié à des rencontres, à des panels pour discuter de cet ouvrage-là, et YouTube me permet de vous le montrer, me permet de faire la communication autour de cet ouvrage-là. Et donc ça, c'est l'un des avantages de YouTube. Et donc, depuis maintenant 2, 3 ans, c'est une très, très bonne expérience et grande expérience que j'ai acquise en étant YouTubeur, hein, en produisant des contenus, en étant créateur de contenu sur YouTube et en animant des panels, des choses qui, je pense, impactent et peuvent toucher et doivent intéresser les Sénégalais, comme justement les élections présidentielles de février 2024. Vous voyez, hein, depuis maintenant plusieurs semaines, on fait des lives avec des personnalités politiques, avec des personnes candidates aux élections de février 2024. Et ça, c'est grâce à YouTube voilà, qu'on puisse toucher cette cible-là des personnalités politiques, ce qui n'était pas évident au départ. Le dernier live qu'on a fait, nous l'avons fait avec Aminata Touré, qui est l'ancienne première ministre du Sénégal, l'ancienne ministre de la Justice, l'ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal. Je veux dire, sans YouTube, ce serait difficile de pouvoir côtoyer ces personnalités-là. Et donc, ça, c'est grâce à YouTube qu'on puisse aujourd'hui le faire. Et franchement, c'est quelque chose de très, très bien parce qu'avec Mandiaye, d'ailleurs, c'est Mandiaye Diallo qui m'avait convié, donc merci à lui, qui m'a convié à cette émission-là. C'est lui qui a eu l'idée originale et donc qui voulait l'expérimenter, qui m'a convié là-dessus. Et aussi, il m'a convié parce que j'avais une chaîne YouTube dans laquelle, n'est-ce pas, on faisait ces analyses-là. Donc, vous voyez, l'intérêt et les chances que YouTube peut aujourd'hui vous procurer sont très grandes. Donc, n'hésitez pas à investir sur YouTube. C'est vrai que c'est quelque chose voilà, qui nécessite beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais voilà, c'est comme ça dans la vie quand on a des passions. On ne compte pas les heures. Quand on a des passions, on ne compte absolument rien. On y va et on exerce. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup. 2000 merci à vous. Hein, vraiment, merci. Continuez à vous abonner sur la chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir de voir le niveau d'évolution aujourd'hui, sachant qu'au tout début, voilà, il n'y avait pas toute cette masse-là. Aujourd'hui, on en est là. Ça fait vraiment plaisir. Vous avez vu aussi que dans le cadre de cette chaîne YouTube, je promeus beaucoup l'une des sociétés que j'ai créées au Sénégal parce que moi, je crois fermement et intimement à la vocation entrepreneuriale. Pour moi, c'est la solution sur laquelle nos gouvernants doivent y aller en mettant en place de véritables
politique d'entrepreneuriat pour permettre à nos jeunes diplômés de trouver du travail. Donc, moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me parle et j'ai vraiment envie d'investir là-dedans. YouTube, c'est une initiative entrepreneuriale parce que l'idée aussi de la chaîne YouTube, c'est d'en faire une plateforme web, ce qui est le cas aujourd'hui, mais encore d'aller plus en avant, de monter encore des projets. Là, en termes d'émissions, vous avez vu qu'on a lancé Sunu Business. Donc, Sunu Business est une émission, on va dire, exclusivement business, exclusivement entrepreneuriale, où j'évoque avec Malain Ndao, qui est un Sénégalais, rentré définitivement au Sénégal, directeur général de MN Pro Company, les possibilités d'investissement et les possibilités, les opportunités qui existent au Sénégal, parce que franchement, au Sénégal, il y a beaucoup de choses qui, n'est-ce pas, qui vont de l'avant. Donc, avec Malaï, sur Sunu Business, on va revenir sur ces dynamiques-là. Et donc, si vous avez envie de créer une entreprise et que vous êtes dans la diaspora et que vous voulez créer une entreprise pour, on va dire, avoir de la valeur ajoutée, c'est-à-dire créer de la richesse, créer de l'emploi au Sénégal, vous n'hésitez pas à me contacter sur, on va dire, sunugal221@gmail.com. Et depuis ma, on va dire, très modeste expérience entrepreneuriale, je serai capable, via notre entreprise de conseil Human Resources Advising, de vous aider à vous implanter au Sénégal, de partager avec vous, on va dire, notre stratégie commerciale d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'habitude de le dire, il est bien beau de créer une entreprise, mais si vous n'avez pas des clients, votre entreprise ne vivra pas. Si vous n'avez pas, on va dire, des leads que vous transformez ou des prospects que vous transformez en clients, votre entreprise ne vivra pas dans le temps et ne tiendra pas dans le temps et dans l'espace. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, en tant que Sénégalais de la diaspora, en tant qu'Africain de la diaspora, on a quand même appris des méthodes, on a quand même appris des façons de fonctionner, on a quand même appris plein de choses, on a emmagasiné beaucoup d'expériences académiques et professionnelles. Pour moi, il est plus que temps d'arrêter juste d'envoyer de l'argent et d'essayer d'impacter en mettant en place des initiatives. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile quand on ne vit pas au Sénégal. Mais moi, je vous donne mon exemple. Je ne vis pas au Sénégal, je vis à l'international et pourtant, j'ai mis en place une entreprise de conseil au Sénégal qui s'appelle Human Resources Advising, qui est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne des acteurs institutionnels, des acteurs politiques, qui accompagnent des entrepreneurs, qui accompagnent des particuliers dans leur volonté de changement et dans leur volonté d'impacter positivement leur quotidien. C'est ça mon rôle de conseil et de consultant au sein de cette société Human Resources Advising. Et donc, depuis nous, notre échelle, on essaie d'impacter le réel sénégalais d'une part, sachant que le moyen et long terme, c'est d'investir le marché ouest africain et le marché de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Est parce que c'est des millions d'habitants qui y vivent. Et l'avantage qu'on a en Afrique de l'Est, c'est qu'on a, on va dire, une harmonisation des règles commerciales grâce à l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, n'est-ce pas, OADA pour ceux qui connaissent. Donc, c'est vraiment une belle opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir avoir une entreprise au Sénégal et d'aller exercer au Bénin, d'aller exercer en Côte d'Ivoire, d'aller exercer au Mali, en Guinée-Conakry, sans pour autant recréer son entreprise parce que tout simplement, l'entreprise a été créée au Sénégal et étant donné qu'on est dans une dynamique OADA, harmonisation des règles commerciales, on peut facilement toucher, on va dire, une clientèle malienne, guinéenne, togolaise, béninoise, etc. etc. Et donc, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur ce qu'on fait. Je mettrai en description de vidéo toutes les informations sur notre cabinet de conseil, Human Resources Advising. Donc, www.humanresourcesadvising. On est présent sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, etc., etc. On fait beaucoup de formations pour les jeunes Sénégalais. Et d'ailleurs, je serai au Sénégal, encore une fois, pour boucler une autre formation sur, on va dire, les vacances éducatives et de la formation professionnelle qu'on est en train d'animer pour une collectivité locale au Sénégal. C'est quelque chose de très intéressant. Et ça, YouTube me permet, n'est-ce pas, de communiquer sur ça. Donc, c'est ça aujourd'hui l'avantage de YouTube. N'hésitez pas à investir YouTube, mais surtout, n'hésitez pas à créer des entreprises au Sénégal, les gars. On a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, avec les outils digitaux, avec les outils collaboratifs, on n'a plus le droit de dire non, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas au Sénégal. Si, on peut faire. On peut faire. Moi, aujourd'hui, j'ai des clients au Sénégal. On travaille que via les outils numériques. On travaille que via les outils collaboratifs. Et pourtant, les rendus sont là. Le travail se fait dans les temps, en heure et en respectant les délais surtout. Donc, voilà, c'est ce petit message de remerciement. Aussi de partage d'expérience entrepreneuriale que je voulais, on va dire, partager avec vous à l'aune, on va dire, de nos 2000 abonnés, à l'aune de nos plus de 80 000 vues dans cette chaîne YouTube, plus de 200 vidéos produites. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites jusque-là. C'est beaucoup d'énergie, mais encore une fois, on va avancer. Il y a plein de projets qui vont arriver dans la chaîne YouTube. Aujourd'hui, avec Mandiaye Diallo, on a envie de mettre en place le premier débat présidentiel